Europe 1, la France bouge. La pépite. Alors Wissem, vous êtes un entrepreneur professionnel. Vous avez fondé 7 boîtes, c'est ça ? Oui, 7,5, une en cours actuellement. Une en cours encore, dans des domaines totalement différents à chaque fois. Tout à fait. Alors, il y a aussi bien du B2B, du B2C. En revanche, il y a à chaque fois... Dans le bijou, dans la tech. Voilà. Alors, avec toujours deux prismes qui sont systématiques, à savoir un certain niveau d'innovation et deux, un impact social et solidaire, quel qu'il soit. Ouais, notamment hyper important en revenant pour vous. sur le sujet des femmes. Hyper important pour vous, l'engagement. Vous avez fait votre collège en ZEP et vous ne vous êtes jamais reconnu dans le système scolaire traditionnel. Ça part de là, finalement. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de profils atypiques qui se reconnaissent pas dans un parcours typique. Donc, je pense que, y compris dans vos auditeurs, parce que si je raconte que je suis passé par un bac S, qui commence à me vieillir puisque le système éducatif a changé, mais également que je suis passé en école de commerce et que je suis allé dans des grands cabinets type Deloitte et Vous avez travaillé Accenture. chez Deloitte, tout à fait. On reste sur un profil typique et puis à un moment, il y a cette étincelle que vous aviez aux prémices de votre sensibilité à écrire des poèmes au collège et pas vous retrouver nécessairement dans cette voie-là. Et bien, vous décidez de un peu tout laisser de côté, tout pensant pour autant le dénigrer, puisque c'était aussi un parcours qui était nécessaire à mon sens pour valider des acquis techniques, et puis se lancer sur une aventure à la fois entrepreneuriale, comme vous le dites, tout en ayant indirectement un impact social et solidaire à nouveau, et puis de manière plus sur le terrain, être impliqué sur différentes associations, notamment Led by Her, dont on va parler. Alors 2022, vous êtes nommé dans le top 50 des leaders de moins de 40 ans qui transforment la France. Oui, il me reste plus que 7 ans pour rester dans le classement des moins de 40 ans. Vous décidez de revenir au consulting, toujours en tant qu'entrepreneur de votre propre cabinet de conseil. Donc vous avez toujours votre cabinet qui s'appelle Résonance. Et vous donnez aussi des cours, ces profils atypiques vous poursuivent. Vous donnez des cours aussi bien à Centrale que dans l'école d'ingénieurs Centrale que dans des écoles un peu plus défavorisées. Oui. Vous donnez des conférences et c'est dans ce cadre-là que vous tombez sur Led by Her, que vous n'avez pas fondé, mais vous êtes le président. Oui, tout à fait. Je pense que, alors, on l'entend beaucoup de manière laconique, la phrase de type « il faut savoir changer le monde à son échelle ». Pour autant, je pense qu'elle est véridique. Elle est véridique à différents biais. Comme on l'a dit, être entrepreneur, c'est aussi, quand on parle de bijoux, réfléchir à une ode à la femme de manière générale et voir aussi comment on peut décliner notre chaîne de valeur de manière plus positive et plus sociale et solidaire. Les conférences que vous évoquez, certaines sont gratuites selon le public et c'est mon parti pris de réaliser cela. Et vous évoquez, on en a parlé, pour les écoles d'ingénieurs, mais donner des cours à Centrale doit être le même niveau que pour des écoles aussi plus défavorisées, bien que le terme, je le trouve un peu galvaudé. Et donc, c'est dans ces différents leviers que j'essaie de trouver un certain équilibre. Et Led by Her est arrivé comme une évidence de se dire, tiens, ma place est là où je souhaite apporter de la valeur. Et effectivement, l'entrepreneuriat, j'essaye en tout cas de plus ou moins bien le comprendre et d'y réussir parfois. Pourquoi pas le partager comme une clé de reconstruction pour les femmes. Donc, Led by Her, c'est une association. Vous allez nous la pitcher pour qu'on comprenne bien de quoi nous parlons et ensuite on va vous poser des tas de questions. Est-ce que vous êtes prêt, Wissem ? Très bien, généralement c'est moi qui demande aux gens de pitcher, donc tant mieux parti, si c'est bien on d'inverser renverse un peu les l'exercice. rôles. Allez, on y va, c'est à vous. Alors, Led by Her, c'est quoi concrètement ? Alors, vous avez parlé de Femme, je vous aime, de Julien Leclerc. Ouais. Qu'on passe chaque année, le 8 mars. Que vous passez chaque année. Alors, nous, chaque année aussi, on essaie de ne pas dire Femme, je vous aime, mais plutôt Femme, aimez-vous vous-même. Et concrètement, comment ça fonctionne ? C'est qu'on accompagne les femmes victimes de violences à se reconstruire à travers l'entrepreneuriat. Et donc, si on décompose cette phrase-là qui est dans nos statuts 1901, les femmes, c'est tout type de femmes. On en a des jeunes, des moins jeunes, des catégories sociales professionnelles qui sont plus que variées, essentiellement en Ile-de-France. Quand on parle de victimes de violences, et on l'évoquait aux prémices de nos échanges en off, en coulisses, c'est pas nécessairement que les violences sexistes et sexuelles, c'est pas nécessairement que les violences conjugales. On peut avoir des femmes qui sortent de maladies graves, type cancer du sein. On a des femmes aussi qui ressortent d'un burn-out. Parfois d'ailleurs, malheureusement, ces femmes-là ont différentes raisons qui soient cumulatives. Et entrepreneuriat aussi, le terme est un peu galvaudé. L'entrepreneuriat, il y en a certaines qui arrivent chez Led by Her avec un projet plus ou moins mature, d'autres qui ont déjà créé leur entreprise, et puis certaines, et sans aucun jugement, ont du mal parfois à se connecter sur Google Meet pour passer leur entretien au démarrage, et on les accepte toutes telles qu'elles soient, quel que soit le projet, quelle que soit la femme, et quelle que soit la fragilité concernée. Merci pour votre pitch, Wissem Echi, président de Led by Her, ce soir sur Europe 1. Vous êtes situé où ? Si c'est physique, c'est numérique, vos accompagnements, ça se passe comment ? Très bonne question, parce que
va pouvoir permettre de montrer que ce combat-là, il se passe de manière collective. Et donc, on est dans les locaux de la Cité Audacieuse, donc gérée par la Fondation des femmes, où vous avez différentes associations féministes dans le 6e arrondissement de Paris. Donc, vous êtes pour l'instant parisien. Pour l'instant, nous sommes parisiens, / Île-de-France. Il faudrait peut-être faire des petits alors, parce que les femmes sont partout. Et ben, c'est tout l'intérêt de discuter avec vous, chères auditrices, auditeurs, mais également autour de cette table. Effectivement, on a voulu d'abord vivons heureux, vivons cachés, allons-nous dire. Aujourd'hui, on est plutôt fiers de se dire que y a un seul chiffre clé qu'il faut retenir de Led by Her, c'est quoi ? C'est 100%, c'est plutôt facile à retenir, 100% des femmes ont repris confiance en elles au bout du 6 mois de programme d'accompagnement. Et en plus de ça, c'est gratuit, le programme est gratuit pour ces femmes. Et le programme est gratuit. Désormais, vu qu'on sait que le résultat, on ne peut pas aller plus au-delà de ça, on est effectivement aujourd'hui, d'où la pertinence de votre question, contacté aussi bien par des villes européennes que françaises, à créer, comme vous dites, des petits, notamment dans le sud de la France. Donc, alors, est-ce qu'il y a, voilà, vous aussi donnez-nous des exemples, comment vous les accompagnez concrètement, c'est quoi ? C'est à travers des conférences, à travers du coaching, à travers du mentorat ? Oui. Alors, tout ce que vous dites est encore bien plus. Alors, racontez-nous. Concrètement, comment fonctionne le programme ? On a à la fois des ateliers qui sont collectifs sur un peu les prérequis de compétences techniques que nécessite une création d'entreprise, à savoir de la fiscalité, de la création de structures juridiques, qui sont faits d'ailleurs de concert à chaque fois avec nos mécènes. Donc là, c'est ambiance incubateur. Donc là, c'est ambiance très incubateur, atelier collectif, toujours en revanche avec des profils d'intervenants qui arrivent à comprendre la fragilité de la femme, puisque ça nécessite aussi une certaine adaptation. Mais il y a qui sont les professionnels ? Les professionnels sont essentiellement nos mécènes, ce qui est aussi une belle histoire collective, puisque ça veut dire que nos mécènes comme BNP Paribas... Mais ça veut dire qu'il y a une personne de BNP Paribas qui a une expertise particulière pour pouvoir accompagner telle ou telle femme. Tout à fait. Et notamment lié à leur industrie. Donc vous vous doutez bien que BNP Paribas est plutôt sur les sujets de business plan et finance. Clifford Chance, par exemple, sur les sujets plutôt de droit. Et bien d'autres encore. À cela s'ajoute de l'individuel, qui est bien évidemment nécessaire, à savoir un mentor individuel pour chacune des femmes. Ce mentor est un entrepreneur qui a guéri et dans lequel, en plus, on vérifie bien évidemment certaines traits de personnalité qui sont nécessaires à ce type de population. Par exemple, donnez-nous des exemples de mentors. Des exemples de mentors, on a des personnes, l'ancienne directrice générale de Seasonly, on essaie d'avoir un portefeuille, en tout cas un éventail de mentors qui sont parfois actionnés selon les années, mais avec un matching qui est fait de manière personnalisée. Autour de la table, la France bouge, je me tourne vers nos invités, nos autres invités. Delphine Viguiovas, directrice générale internationale de L'Oréal Paris. Vous en pensez quoi Vous connaissiez Led by Her ? Je ne connaissais pas Led by Her, mais on va faire plus ample connaissance après l'émission, je pense. Ça peut être utile. D'autant que je vous l'ai dit à un moment, je pense que l'éducation et la liberté et que le travail, que ce soit l'entrepreneuriat ou en tout cas le revenu financier est une forme de liberté pour la femme qui souvent évite les violences domestiques du reste. Et donc, et surtout, on se rend compte que dans les entrepreneurs féminins, souvent la boîte créée est plus stable, de plus longue durée, mieux gérée et avec beaucoup plus de précautions et souvent elles vivent beaucoup plus longtemps. Ah oui. Nous, tout notre programme de développement durable, on l'a confié à des femmes. Avec une ONG qui s'appelle Women Earth Alliance, tous les projets de développement durable sont gérés par des femmes. Et ça râle pas du côté des hommes ? Non, parce qu'il y en a d'autres qui font des projets de développement durable avec des hommes, mais on a constaté avec l'expérience qu'on a que les projets, que ça soit la culture du karité dans un pays, l'agronomie responsable en Europe, le projet va être mieux tenu, plus long terme, financièrement très solide, respectant toutes les règles financières, plus légales, avec beaucoup de rigueur et surtout beaucoup de constance. Et en fait, du coup, on a confié notre développement durable, en tout cas nos projets de développement durable extérieur au groupe, à des femmes. À des femmes, et vous avez aussi noué des partenariats pour que ça aille au-delà de nos frontières aussi, avec des ONG. Avec Women Earth Alliance, justement, qui est cette ONG. Je vous vois prendre plein de notes depuis le début de l'émission, Sarah Huet, je vous êtes la cofondatrice de Female Agency, c'est pour choper des nouveaux clients, c'est quoi ? Parce que vous, je rappelle, vous êtes un cabinet de chasseurs de tête. Voilà, votre regard sur tout ce que vous venez d'entendre. Je ne vais pas tout de suite débaucher ma voisine, mais bientôt. Non. Le message est passé. Blague à part. Non, mais ce que dit Wissem résonne parce que nous, on travaille aussi les violences économiques chez Female Agency. Alors, oui, c'est sûr, on fait du recrutement et du coaching, mais au-delà de ça, on évite que des femmes jettent l'éponge à 35 ans, ce fameux plafond de verre, mais on peut l'appeler, c'est même plus un plafond de verre, c'est une paroi. C'est le passage de la maternité. Alors, tous ces sujets-là, et alors généralement, qu'est-ce qui se passe ? C'est très schématique, mais c'est quand même très vrai.
et on en reçoit toutes les semaines des femmes comme ça, c'est qu'elles quittent le milieu professionnel. Et merci Delphine de dire que le travail des femmes est une liberté avant tout. Parce que quand elles quittent le milieu professionnel, qu'est-ce qui se passe ? Il peut se passer de la précarité, il peut se passer une dépendance économique vers le conjoint. Et à ce moment-là, c'est très bien de s'occuper de ses enfants, mais qu'est-ce qui se passe 7 ans après quand on n'a pas forcément été sur des investissements dans le patrimoine commun, qu'on a beaucoup acheté les pots de yaourt, c'est la fameuse théorie des pots de yaourt, donc des consommables, et on peut se retrouver en précarité, en difficulté, et puis avoir quitté le milieu professionnel. Et à 44 ans, c'est plus compliqué de trouver un boulot. Exactement. Donc tout ce que vous me dites, ça me parle beaucoup parce que malheureusement, c'est encore une réalité. Et ces femmes, c'est tout milieu professionnel. C'est des femmes qui ont été brillantes, qui ont fait des grandes études. Comme des femmes qui n'ont pas forcément un bagage ça de touche, diplôme. Ça touche vraiment tout le monde. Donc le travail des femmes comme une liberté, c'est une vraie nécessité aujourd'hui. Vous, Delphine Viguiovas, je rappelle que vous êtes la patronne de L'Oréal Paris. Vous en recrutez, ces femmes qui ont eu un problème dans leur parcours, qui reviennent à 44, 45 ans, qui envoient une lettre de motivation chez L'Oréal Paris. Comment vous considérez cela ? Dites-nous franchement. Alors, c'est pas du tout un critère de recrutement, mais on recrute des femmes à tous âges, et des hommes à tous âges. Mais un CV qui a été une femme qui dit voilà, moi j'ai envie de postuler chez vous, mais j'ai un CV qui est vide depuis 6 ans parce que je me suis occupée de mes enfants et que là je me retrouve mère célibataire. Écoutez, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et on en recrute tout le temps. Et ça, c'est pas des gens qui, là, vous m'avez dit 7 ans. 7 ans, j'ai pas d'exemple en tête, mais des pas gens. un problème pour vous ? Non, j'ai recruté plein de femmes qui s'étaient arrêtées pendant 2 ans, pendant 3 ans. Je sais pas, vous me dites 7 ans. Non, mais parce que je parle de la théorie des 7 ans dont parlait Sarah Huet, je l'ai pas sorti par hasard. Vous recrutez sur une ou... compétence. Donc généralement, elle a fait le début de son CV, le début de sa carrière de 25 à 40. Il y a des compétences acquises qui se perdent pas. Et on recrute vraiment à tous les âges et à tous les niveaux de poste. Ce n'est pas un frein et vous pouvez même les former sur d'autres compétences. C'est quelque chose qui peut être... Oui, c'est ouvert, c'est ça ma question. C'est ouvert. Il y a quand même tous les métiers chez L'Oréal. Donc l'avantage, c'est que vous fassiez de la recherche, de la logistique, de l'industrie, du transport, de la science, du marketing, du commerce, l'organisation d'un site. Mais là, c'est intéressant ce que vous nous dites parce qu'au bout de 7 ans, je parle sous votre contrôle, Sarah Huet, on peut se dire, non, mais de toute façon, j'ai pas ma place. Parce que ça fait 7 ans que j'ai pas travaillé, j'ai rien fait, entre guillemets, par rapport au monde professionnel. C'est aussi pour ça qu'elle se tourne vers des gens comme nous. Nous, qu'est-ce qu'on est ? On est un acteur de confiance. On va leur redonner confiance, un petit peu comme Wissem le disait. Oui, ou comme des acteurs comme Led by Her, qui les accompagnent. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'à mon avis, avant même de se poser la question est-ce que L'Oréal va les recruter ou pas, c'est est-ce qu'elles vont postuler. Mais oui, c'est pour ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Et alors, il y en a très peu, et c'est pour ça qu'il faut dire aux gens que le talent ne se démonétise pas. Comment dire ? Le talent de base de quelqu'un ne disparaît pas avec l'interruption du travail. Quelqu'un qui est bosseur, organisé, analytique, créatif, n'arrête pas de l'être parce qu'il a arrêté de travailler 7 ans. Donc en fait, le talent qui fait le talent qu'on doit travailler, qu'on doit développer, mais le talent de base que vous avez ne disparaît pas avec l'interruption de travail. C'est comme ça qu'il faut le formuler. C'est bon d'entendre. Et après, c'est un muscle qui se réentraîne, mais on perd pas son talent. On sait faire du vélo. Et on continue à savoir faire du vélo même quand on a arrêté d'en faire pendant 7 ans. Parce qu'avec les compétences, avec l'IA, on peut vous envoyer, exclu, Wissem, vous envoyez chez Led by Her, elles sentent qu'elles ont décroché. Et tous nos échanges, et je vous remercie collectivement qu'on soit d'accord vers cette voie plus positive, elle ramène encore une fois, à nouveau, je la répète, la mission de Led by Her qui est de se reconstruire à travers l'entrepreneuriat. Et donc l'idée, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas nécessairement une solution, mais plutôt un moyen. Et on est obligé, effectivement, vous avez parlé d'incubation à un moment, on peut pas faire du copier-coller de but en blanc sur nos programmes. On est obligé de passer par de l'escrime thérapeutique ou reconstructive. Donc il y a des psychologues qui travaillent aussi avec chez des Led by Her, psychologues, faire du théâtre d'impro. En fait, l'objectif, c'est déjà ne serait-ce qu'elles se sentent capables de réactionner des compétences ou d'en découvrir des nouvelles avant même de savoir quelle va être la finalité au bout des 6 mois de son entreprise.